Hébreux chapitre 11, son premier verset. Je veux que tu suives Hébreux chapitre 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance. Le texte est devant vous. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. Tel que tu es assis, tel que tu es assis, tu dois avoir quelque chose dont tu es en train d'espérer. Tu espères de posséder. Je vous ai dit que je vous donne un schéma. Comment la foi produit les miracles. Si tu veux accéder au miracle, tu ne dois pas être dans la présence de Dieu avec un vide en toi. Mais tu dois avoir quelque chose en toi dans lequel tu attends. Tu attends posséder. Et la chose, elle doit être trop vive en toi. Alléluia. Amen. Cette chose doit être vive. Tu dois avoir quelque chose en toi que tu désires avoir, que tu désires posséder. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le boiteux qui était devant le temple, lorsqu'il a vu ces deux disciples qui montaient au temple, la manière qu'il a regardé ces gens, dans le cœur de ce boiteux ce jour-là, il y avait un désir. Il y avait un désir. Parce que tous les jours les gens passaient, ils entraient. En aucun jour la Bible nous a dit que ce boiteux regardait les gens attentivement, attendant recevoir de quelque chose. Les jours où le boiteux, il a présenté en lui le désir de marcher, et ce jour-là, Dieu s'était arrêté devant lui. Dieu s'était arrêté devant lui. Pensez-vous que ce jour-là, c'était l'unique jour que ses disciples entraient dans? Tous les jours ils entraient, ils sortaient. En aucun jour ils se sont arrêtés devant lui. Or la présence de ces deux disciples, c'est ça la parole de Dieu. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui constituent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la foi, c'est à partir de la parole de Dieu que nous cultivons la foi. Gloire au Seigneur. Amen. Je disais gloire au Seigneur. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es assis, il faudra en toi que tu aies un désir à quelque chose que tu dois posséder. Un désir à la chose que tu dois posséder. Est-ce qu'en toi il y a un désir? Une chose que tu désires posséder. C'est un problème. Vous savez,
Lui qui attend quelque chose, il ne peut jamais se fatiguer. Oui, celui qui attend quelque chose, aussi longtemps qu'il n'a pas encore eu la chose, il ne se fatigue pas. Amen. Amen. Nous prenons le témoignage de Ruth. Elle dit Nirigila. Anasema je m'étais abandonné. Nirisema en tout cas mie. J'avais dit en tout cas moi. Paka ni mone papa. Il faut que je voie papa. Effectivement, kwa hakika, à un certain moment c'était gênant. Mwakati moja ilikuwa kama vile zuizo. Tellement qu'on lui a demandé de partir, elle ne partait toujours pas. Zaidi walimwambia uende lakini asikwende. Moi-même finalement, j'ai pris les jetons, je suis venu lui donner. Mimi peke nilichukua ticket mimi namupatia. Je lui donne les jetons un jour avant. Namupatia ticket siku moja baadaye. Vous voyez, quand tu désires quelque chose, wakati unatamani kitu kimoja, on attend la chose. Wanachungaka kitu. C'est ainsi que Dieu a dit en Habakkuk. Ni kwa maana Mungu alisema mu Habakuki, la prophétie que je te donne, matabiri yenye nakupatia, attends-la, uichunge, écris-la sur des tablettes, uyandike pa karatasi même yako. Si elle tarde, hata kama inagawia, attends-la toujours, wewe uichunge tu mpaka, car certainement, kwani kwa uhakika elle s'accomplira. Itatimizika. Alléluia. Amen. Vous savez, munajua, ne venez pas dans la présence de Dieu usikuye ndani ya kuwapo wa Mungu par curiosité. Kwa kunamna tu hivi ya kufurahi. Ne venez pas dans la présence de Dieu. Usikuye ndani ya uwapo wa Mungu. Ne venez pas dans la présence de Dieu. Usikuye ndani ya uwapo wa Mungu. Parce que il y a le mouvement, il y a la masse. Kwani kuna kwa tingiziko, kuna kwa umate. Venez dans la présence de Dieu. Kuya ndani ya uwapo wa Mungu. Parce que vous désirez. Kwani munakuwa na hiyo tamani. Vous désirez avoir quelque chose. Unakuwa na tamani ya kupata kitu kimoja. Vous désirez posséder quelque chose. Unakuwa na tamani ya kushika kitu kimoja. Quand vous désirez, wakati unakuwa na hiyo tamani, en ce moment-là, muile wakati, quand la parole de Dieu wakati neno la Mungu va passer devant vous, itapita mbele yako, comme vous êtes en train de l'écouter, de l'entendre maintenant. Kama hivi muko naisikia sasa hivi. Cette parole de Dieu, iyo neno la Mungu, cette parole de Dieu, iyo neno la Mungu doit créer quelque chose en vous. Inapaswa kuumba kitu kimoja ndani yenu. Alléluia. Amen. Doit créer quelque chose en vous. Inapaswa kuumba kitu moja ndani yenu. Gloire au Seigneur. Amen. Je disais gloire au Seigneur. Amen. Elle doit créer quelque chose en vous. Itaumba kitu kimoja ndani yenu. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokea kwa vile tunakaposikia. Toi qui as un désir, wewe unakuwa na tamani moja, il faudra que tu entendes inafai upate sikia la source hiyo chemchemu de satisfaction ya ufariji de ton désir, ya hiyo tamani yako, sur laquelle inakuwa ni nini? Alors la parole de Dieu, neno la Mungu, lorsqu'elle vient, wakati nakaribia, c'est une révélation, inakuwa ni ufunuo, c'est une lampe, inakuwa ni mlampi qui éclaire, yenye inaangaza, qui montre le chemin, inaonesha njia que tu dois emboîter, yenye ile utafuata, que tu dois emprunter, yenye ile unapaswa kuendea, pour vivre la satisfaction de ton désir, ili upate kuishi ufariji wa moyo wako. Alors cette parole, hiyo neno, elle produit la foi, inatosha imani en ce moment-là. Muile wakati. Voilà pourquoi on dit que la foi, kwa maana wanasema imani, c'est une ferme, inakuya ni hiyo daima, assurance, ya hakikisho. Quand on dit une ferme, wakati wanasema daima, parce que ni kwani dans le domaine de miracle, ndani ya upano ya miujiza, le diable Shetani n'a jamais été d'accord asiaitikaka kamwe qu'un enfant de Dieu vive un miracle. ya kusema mtoto wa Mungu apate kuishi miujiza. Parce que le miracle, kwani miujiza, c'est un défi contre Satan. inakuwa ni upinzani kulingana na Shetani. Le miracle, c'est un défi contre Satan. Miujiza inakuwa ni upinzani kulingana na Shetani. Je vous explique. Na mifasilia. On voit la sœur. Tunaona dada. Non, nous prenons la fille de maman Julie, l'enfant. Tunabewa mtoto wa mama Julie, qui ne marchait pas. Mwenye sikukuwa natembea. L'enfant qui ne marchait pas. Mtoto mwenye sikuwa natembea. Mais c'est la gloire du diable. Ni utukufu wa Shetani. Parce que dans cette situation, kwani ndani ya hiyo hali, le diable va manipuler le couple. Shetani atatumikisha hiyo josi. Le diable va le détruire. Shetani atayaribu. Mais lorsqu'un miracle vient, wakati muujiza inakuya, le miracle vient détruire le programme de Satan. Miujiza inakuwa kuharibu matengenezo ya Shetani. Le miracle
renverse le programme de Satan. Miujiza inaangusha matengenezo ya shetani. Ne vous étonnez pas. Musishangazwe. Même aujourd'hui, Hata leo vous allez voir, mutaona, vous allez rencontrer mutatanisha même des prédicateurs hata wahubiri qui vous disent non. wanamiambia pana, Le temps de miracle est déjà passé. wakati ya miujiza Ne ilishapita. vous étonnez pas. Musishangazwe. Le diable, lorsque Dieu l'a précipité, Shetani wakati Mungu alimutupa, il a séduit même les anges. alitongozwa hata wa Il malaika, a séduit même les anges. alitongoza hata wa malaika. Vous savez, en matière de miracle, Munajua musehemu wa le miujiza, diable mène un grand combat shetani anakalaka napigana vita au kubwa. point où il séduit même le prédicateur de l'évangile. Banukta pale anatongozwa hata wahubiri wa injili, Il refuse les miracles. anakatala miujiza, Ils attribuent le miracle aujourd'hui à Satan. anapeleka miujiza inakuwa ya kwa shetani. Vous pouvez trouver normal Munaweza kona usawa, un prédicateur, muhubiri il vous dit non. anamiambia hapana, Le miracle, non. miujiza hapana, C'est la magie. inakuwa ni Quand maarifa. vous voyez des miracles, Wakati muko naona miujiza, donc ces prédicateurs croient dans la magie, ule muhubiri anaamini mu dans la maarifa, puissance de la magie, uwezo ya maarifa, plutôt dans la puissance de la parole de Dieu. japo kuhiyo neno la uwezo wa Mungu. Ne soyez pas surpris. Musishangazwe, Le diable n'aime jamais shetani apendake et kamwe il n'acceptera jamais na asitaichikaka que kamwe, tu vives ton miracle, ili upate kuishi muujiza wako, que tu vives ce que tu désires. uishi kenye kile kinakuwa mapenzi yako, Parce que ce que tu désires, kwani kenye kile kinakuwa mapenzi c'est yako abstrait. kinakuwa ni papasa, Tu ne peux pas toucher ça. hauwezi kukigusa hivi. Alléluia. Amen. Or, la parole de Dieu, Neno la Mungu lorsque tu l'entends, wakati unaisikia elle produit la foi en toi. inazala imani ndani yako. Cette parole Hiyo neno va transporter itachukua ce qui était abstrait dans ton imagination. kenye kile kikukwe cha kupapasa La mu parole akili de yako. Dieu va le rendre physique et palpable. Neno la Mungu itakileta kinaonekana na cha C'est kupapasa. ce que nous appelons miracle. Jo yenye ile tunaita miujiza. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti muko pamoja na C'est ce mimi. que nous appelons miracle. Jo yenye tunaita miujiza. Écoutez, peuple de Dieu. Sikieni taifa ya Mungu. Nous avons aujourd'hui les scientifiques Leo tunakuwa na wale wafanya siasa partout au monde. mudunia yote muzima. Il y a des chercheurs scientifiques Kunakuwa wenyewe wale wanakuwa nafanya matafuto qui hiyo ya sont siasa. en train Weko nafanya, de se battre nuit et jour weko napigana usiku na mchana pour trouver un médicament ili wapate kupata dawa qui moja doit guérir cette fois-ci le VIH-Sida. yenye itaponyesha sasa hii mara hiyo ukimwi. Professeur, je me rappelle, vous êtes pharmacien. À un moment, vous étiez en train de faire des études sur ça. Vous étiez en train d'essayer. Mulikuwa muko na Je pima. vous vois avec des bidons jaunes. Nilikuwa namiona na mabidon Vous ya jaune. faisiez pour guérir le sida. Ili mupate kuponyesha Est-ce que ukimwi. vous êtes arrivé à la fin? Eti mulifika Jamais. kumwisho kamwe. Alléluia. Amen. Je me rappelle à cette époque. Mimi nakumbuka ile wakati. Écoutez, peuple de Dieu. Sikieni taifa ya Mungu. Vous voyez, le VIH, Munaona hiyo ukimwi c'est un défi mondial. inakuya ni kama vile upinzani wa On a dunia. défié même les scientifiques. Wanapinzana hata na wafanya siasa. Mais Dieu, on ne peut pas le défier. Lakini Mungu hawawezi kupinzana naye. Voilà pourquoi, Jo kwa maana vous voyez, muko naona tu es avec le VIH dans ton corps. unakuwa na ukimwi ndani ya mwili wako. Dieu prend sa puissance. Mungu anachukua uwezo wake. Il la met dans la bouteille d'eau d'onction. Anaitia ndani ya chupa ya maji ya Dieu te upako. dit, bois. Mungu anakuambia kunywa. Le microbe, Hiyo vidudu il va quitter le sang. itatoka ndani ya Et damu. quelqu'un boit. Na mtu anakunywa. Kazade a bu 4 bouteilles. Ndugu Kazadi alikunya machupa ine. Il est allé Anaenda. 2 fois le contrôle. Banamufanya machunguzo mara mbili. VIH négatif. Ukimwi hayupo. Vous comprenez? Munaelewa? Ce que Dieu fait, Kile Mungu anakuwa anafanya. il défie Anapinzana. ce qui a été impossible au monde. Kile kikukuwa nawezekana kudunia. Dieu l'a défié Mungu anapinzana nake. pour dire que c'est possible à lui. Juu ya kusema kinawezekana kwake. Voilà pourquoi Jo kwa maana tu veux retenir quelque chose. unapaswa kukamata kitu kimoja. La foi n'est pas quelque chose de fragile. Imani hakina kitu kimoja kia wepesi. La foi, c'est quelque chose qui doit être compact. Imani ni kitu kimoja kinapaswa kuya imara. Voilà pourquoi on dit c'est une ferme. Jo kwa maana wanasema inakuwa kama vile uimara. C'est une ferme. Inakuwa uimara. Ce qui est ferme, Kenye kinakuwa imara. c'est ce qui est compact.
compacte. Ce qui est ferme, c'est ce qui est dur. Aujourd'hui, moi je m'étonne. Le langage pentecôtiste. Imani yangu inatenka. Non, tu n'as jamais eu la foi. Moi ça m'étonne aujourd'hui. Quelqu'un va dire que imani inanipunguka. Non. Écoutez, imani c'est quelque chose qui est compact. Parce que ce qui constitue, il est imani. C'est ce qui est inébranlable. Ce qui constitue cette foi-là, c'est ce qui est inébranlable, qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui constitue cette foi-là. Or, la parole de Dieu, la Bible dit, elle est infaillible. La parole de Dieu, elle ne peut jamais se briser. Vous êtes là? Vous êtes là? Donc, quand on parle de la foi, c'est une ferme assurance dans la chose que tu espères. C'est-à-dire quoi? Même si tu voyais des événements contraires par rapport à ce que toi tu attends posséder, tu ne peux jamais changer ta position ou tes pensées. Never, tu ne peux pas changer. Alléluia. Amen. La foi, elle est dynamique. La foi, elle est dynamique. La foi ne peut pas bouger. Parce que celle qui donne la foi, c'est cette parole qui ne bouge jamais. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux vivre un miracle, ne regarde pas au temps. Ne regarde pas au climat. Ne regarde pas à l'environnement. Ne regarde pas au bon sens. Ne regarde pas au raisonnement. Ne regarde pas à la logique. Mais toi, reste regardant sur la chose que tu veux recevoir, tout en regardant la parole de Dieu, c'est qu'elle te rassure par rapport à la chose. C'est ce qu'on dit, une ferme assurance. Tu ne peux pas, toi qui es malade, tu es venu parce que tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la guérison. Voilà pourquoi tu es venu. Alléluia. Amen. Alors, tu ne peux pas être là. Tu es déjà dans la maison de Dieu. Tu es déjà dans le temple de Dieu. Mais tu continues à regarder ta maladie. Et tu te sens faible. Non. Déjà, le fait que tu es dans l'assemblée, déjà dans ton imagination, tu vois déjà la guérison. Tu vois la guérison. Tu sens la guérison. Maintenant, à la parole de Dieu, tu crées cette ferme assurance par rapport à cette guérison. Lorsque la prière ou la prédication est en train de passer comme maintenant, mon frère, tu sentiras une force qui va descendre là où tu es. Toi qui ne marches pas, tu te verras debout en train de marcher. Toi, le sang qui coulait, tu vas constater le sang va arrêter de couler.
Et toi qui attendais l'argent, na wewe ulikuwa unachunga toi pesa, qui attendais un paiement, wewe ulikuwa unachunga malipo, automatiquement, kwa ghafla il y a une force kuko nguvu moja qui va bousculer le cœur de quelqu'un, kitatingiza moyo ya mtu, le cœur du créancier, moyo ya mwenye wa et ndani, le créancier, son cœur sera touché. na moyo wake Il itatingizika, te fait un SMS na kufanisia pour te habari dire je te paye demain à 12h. juu ya kukwambia takulipa kesho na saa ya 12. Alléluia. Amen. Pour te dire que je te paye demain à 12h. Juu ya kukwambia sasa takulipa kesho na saa ya 12. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, ayez la vraie foi. kuyeni na imani. Je vous dis, la foi Na miambia imani ne dépend pas de la race. haijalishe na rangi, La foi imani ne dépend pas du pays. haijalishe na nchi, Ou la foi wala imani ne dépend pas du péché commis. haijalishe na zambi yenyewe iliyotendewa. Non, non. Hapana. La foi ne dépend ni du péché commis, Imani haijalishe na zambi yenyewe ilitendewa. ni de la race. I prophesy to you. Profesa, I prophesy to you. profesa, Fwashi yote partout barifungaka maisha yenu uona lieko vi, kuanzia kumkubwa wako à partir de ton frère, kupitia pako passant par toi na chini, et en dessous, à cause de ta prière juu ya maombi yako d'aujourd'hui, ya leo, kizazi chako kitafunguka, ta famille entend sera délivrée, maisha yenu itafunguka. votre vie sera délivrée. I prophesy to you, partout on avait arraché ton argent, Fasi yote walitokonya pesa on yako, va restituer aujourd'hui. watairudisha leo. Là on avait enterré ton argent, Kule walizika pesa I yako, prophesy to you, profesa, ton argent sera remboursé. pesa yako Je dis bien itarudishwa. aujourd'hui, Nasema leo 18 heures na saa 18 n'arrivera pas, haisaelea, n'arrivera haisaelea sans que ton argent, bila makuta sans yako, que ton mariage, wala ndoa yako, sans que ton travail, bila kazi yako, sans que ton diplôme bila seti yako soit restitué ipate au kurudishwa. nom de Jésus, Je vous dis la vérité. namiambia ukweli, La foi c'est une arme imani inakuwa ni silaha très puissante ya uwezo zaidi qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. yenye inazimisha wale wajanja wote wa adui, Les traits enflammés. wale wanakuwa wa nguvu zaidi. Les Mikuki. traits, mon frère. Alléluia. Amen. Ile mishale yote Mishale yote barisukumaka qu'on a lancé iribambaka kazi yako, qui a atteint ton travail, iribambaka nyumba qui a yako, atteint ta maison, iribambaka makuta qui a yako. atteint ton argent. Je te dis aujourd'hui, Nakwambia leo, I prophesy to you, profesa, tous ces traits enflammés, hiyo mishale yote, ile mishale yote, amen, retour à l'expéditeur. amen, Go back to your center. amen. Yesu antimangambo ya mitumba na ngaye, antimangambo ya mitumba na ngaye, antimangambo ya mitumba na ngaye, polingwa boye na monate bamisusu bamatati na bangomba babelela ye ayoka bango te ngana tomoli kaka maboko pamba akiti mbango ayoka losambo Yesu azali awa Yesu nanga Yesu azali awa Yesu azali awa Nzambe nanga Yesu azali awa Mutanga ina mona Yesu azali awa Yesu
tuone shema. Mimi nilikuja première fois hapa ni dimanche. Pale nilifika dimanche, papa alikiwa tule pale, ndo alimwambia kakaangu akamuinsiste na rafiki yake yuko pale. Akuye mloko wako bamuombee. Nini niko na sufriri na nini? Kaka akamwambia kwamba anasufriri tumbo ndio namsumbua sana. Nikakuya dimanche. Nilikala place ile kule mwisho. Pale profeta aliingia akasema mkunywe mai ile ya première fois, mmalize bouteille yote. Papa yake akaniuliza uko na? Mwambia mimi sina. Hapa mimi niko tu na 500. Akaongeza 500 kanipa bouteille yote 2. Nikabeba ile bouteille moja nikanywa. Ile fetu ya kunywa mai, nikashikia deja mtumbu unazunguluka. Nikaikala nikaona inakuwaje hivi, najisikia tu vibaya. Nikatoka nikaenda ku toilette, nikaangalia deja kumbi naanza kusenye. Nikajikouvrir, nikaangalia sasa deja niko unaanza kusenye mpaka mkanisa. Mpaka mkanisa wakati unakunywa. Après tu kunywa ile mai ile. Donc pale lingia mkanisa akuanze kusenye. Hapana, sikuanze kusenye parce que siku yangu ilikuwa bado haijafika regle. Donc pale unakunywa tu mai. Pale nilikunywa tu mai ndio nikasikia ile maefe. Nikaenda ku toilette nikajikouvrir nikarudia. Après église mambo ilikuwa haiendi tena vizuri. Bakatukabulia ile mapapier ya kujaza ndio première fois nini. Sikuweza tena kuikala. Nikaona mievo nitoke niende kunyumba. Sasa tu nilifika kunyumba nikafukuzia ku toilette. Kwenda ku toilette sijawahi kuona ikulima ya vile. Manake niko na kule façon moya, magazi yote nilikuwa nayo aisiporte kabisa ile kulma. Sina douleur, sina malaise, sina kitu chochote. Nikasema bien sûr que nakulea kama sijawahi kufikia kwa hii kulma ya hivi. Nikaanza kujikuviri sasa hii mabikwembe ya hivi. Nikasiporte le dimanche, tunalamuka mpaka lundi. Lundi ça ne va pas. Makayu ndio iko inatoka. Mais niko tunaendelea kunywa mai vile vile. Kufika lundi kulamkia jana mardi. Matla yote yenye nililalia chini kunakuwa na mwagiko Tanzania kwamba niko na robinet mutumbo ndio iko na mwanga damu ndio iko na mwangika chini. Mama kastuka ile efe. Unakufa sasa? Damu hivi kote wewe tena ni mzima. Nikamwambia mama sina malezi yoyote. Sisiki kitu chochote kuuma. Kiume nikamwambia kiume. Mgongo nikasema hauumi, sina malezi yoyote na niko na njala na kula. Kufika 5 heures ya kuamkia jana nikalamuka kwa kwenda kunyanyua matla hivi maana iko inavuja inasenye. Nini ilishakawahi kukutokea hivi? Nikasema sijawahi. Niliona tu dimanche pale nilienda kwa eglise. Après kunywa maji mara moja nikaanza kuona na senye, sijawahi kusenye hivi. Yani magonjwa niko nayo sasa Dar es Salaam tu. Nishafanya 2 ans. Ku Dar es Salaam. Ku Dar es Salaam jundio kwangu ambao niliolewa, mume wangu yuko Dar es Salaam. Nishafanya 2 ans. Niko nahangaika tu kwa hospitali. 2 ans. Hapa niko na moi. Siwezi kuninilia na bwanangu. Parce que nilikuwa na madouleur ya nguvu sana. Asiwezi hata kunitushie kutumbu. Tutakosana. 9 mois niko naye. Jusqu'à ce que ilifika Décembre, bwanangu akasema twende kwanza nikupeleke kwenu. Bakaeseye. Nikafika hapa le 24 Décembre. Sikuchoka, nikaanguka kwa hospitali. Nikafika akasema njoo iko na maappareil yote. Kufika akasema ke no ni myome. Pamoja na kwamba ni myome, il faut tutoe na matrompe. Mtoe tena na matrompe myome tu na koze tena na kutoa na matrompe ke no, il faut tutoe kila kitu. Ile decision nikawa nayo nikaijireje. Hii decision mimi siitaki kabisa. Kwa mimi kufanya hata kama nataka kulala, il faut nifanye kama vile na bouger kitu ndio mimi nilale. Kabisa niko nasikia kitu kizito. Il faut nikifaire bouger ndio nilale. Nikitaka kuchanger position vile ni faire bouger kile kitu ndio nilale. Sasa mate niko na tema mate kama hauna roho hautekala na mimi. Niko tu natemaka mate tu niko na tema mate vraiment. Hata ule bwana vile nikala naye naona tu basi ni Mungu pekee alinipa naye. Juu uwezo kasiporte hatuna kitu tuko nafanya. Tunajenga nyumba, tunafika niveau ya lenton, tunafunga, tunaishia pale. Makuta kila siku niko hospitali tu niko na changer ba docteur jusqu'à ce que mie
docteur akiniambia kitu naona kama vile bayue kitu. Juu kuma miti nilianza na kumélanger na bia hôpital na bia miti. Naanja kumélanger mais je n'ai rien vu. Dimanche tout. Pale nilikuwa mimi nakunywa ile mai. Sasa mimi kufika ile dimanche. Ndio ilikuwa première fois mimi kufika. Okay. Sijui nini mpaka nikasema mimi kwa Bamba kile kiko amo tena. Sisikie nakuwa na minya tumbo. Haleluya kanisa. Amen. Mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu nilikuwa naumwa na myom. Nilizunguka sana Dar es Salaam, nilitumia madawa ya kienyeji, madawa hospitali sikufanikiwa. Jusqu'au moment où niko ku mariage tu juu ya kukaa, sifanyake tena kitu kwa sababu mimi na mume wangu hatufanya kitu chochote. Maumivu ilikuwa makali sana. Kwa mimi kulala ifo ni faire bouger kile kitu kigeuke ndio sasa na mie nigeuke. Nilikuwa na maumivu makali sana. Ila namshukuru Mungu nilikuja dimanche hapa wakanipa maji nikanywa. Nilipokunywa tu ile maji nikaanza kusenye mara moja. Nikasenye sana, depuis pale mimi naona naendelea vizuri, nakuwa nakula vizuri, nafanya movement wangu vizuri. Namshukuru. Amen kanisa. Amen. Binapita kushutia bunene bwa Mungu. Binapita vraiment kushutia bukubwa bwa Mungu. Kama atakuku ule uko nabii yake aonepa maisha yangu anakuwa kubitula na mimi. Banduku mie nilikuwa na bwana muloshi. Mimi shikuyu asema eko mkipande kani. Mie miliona tu ni bwana chombo cha papa asema uyo etadamu. Tulikala naye mu nyumba. Mimi nashika regle na kale. Mukale regle ananikata sous-vêtement mpaka parti ya sex ya bwana mke yote. Anabeba anaenda kupeleka. Après kupeleka mina njo constate tumbo na njo sa kuvimba. Tumbo iko na vimba. Pendant souffrance ya 2 ans. Shilala ke bushingishi. Douleur. Kabushuku bunengia unachukia. Unasema bunengiria nini? Njoo shitapata salama ya kulala bushingishi. Juu ya tumbo iranja kuniteso. Bwingi wa mateso ya 2 ans. Miranja na kuria Mungu, ikipimo yangu tapata je mateso ya hivi. Isha kushindana miaka. Mkuangaika mateso inapita. Mie mirenda na mwamufumu. Mimi nafika kama mnakumbuka bien papa alisema kama mimi nakona mnyumba mfumu kala shonyorosha ntumbo chini. Mirenda porque na yeba angalie eko ni nini moyo na kwa mtumbo 2 ans. Mimi nateswa. Souffrance ya 2 ans. Banduku 2 ans. Nikupaka na teso. Ikafika ka le 31 mimi nenda kwa échographie. Échographie na nenda ile hospitali washofungula pale. Ya natosha majibu yake ya kusema nilitosha mimba pandaye mwa hamuna kintu. Hamuna mimba. Mukuikala le 31 décembre. Mama leki wangu kia buntu, Mireille. Anenita ku telefone. Lumière beba batoto yako boto kwetu lale kuveye. Nilibeba batoto, mina kuya kuveye. Tunaveye hapa. Mu janvier. Jo muritoka banduku mambo yangu. Dimanche tunaingia humu. Ilikuwa kama mercredi. Ilikuwa mercredi le 1er. Dimanche tunabudu humu. Mine jijila pale, mina samini ku malari shitenda. Paka na mini mone ko papa. Papa na nyurisa. Mimi mkufika pake hivi mimi nikala. Papa na nyangara na nyurisa mngala moyo. Wao alikuambia sema ile ni mimba huko nayo ni nani? Sasa papa shaba na mke tunayuaka. Kama mwezi inapita, tunanja deja kubalula. Jo kile niliona sema ni mimba, sema hapana. Nikinyama kile kiko mtumbo. Mtoto alikuyaka mobasha kuibaka zamani. Epi kibareka mtumbo kinyama ni kia kukua bupeshi. Kia kukua bupeshi sana.
Buna katika usui mercredi papa alitupitisha kwa kushie kama nezurudisha. Alitupitisha huko mbele. Papa anasema mambo yote huko mbele huko. Na papa ananipatia mai mtupu papa huko mbele. Anasema kunya hii mai. Mbele paka mule mubiro papa ane kideklare paka pala sana kitatoka. Akitekala mule muntumbu. Kile kiko mule. Pale tunapita huko mbele, papa tena alideklara kwa huko kitatoka. Na dati yangu ilikuwa ya kufa ni le 23 janvier. Ilikuwa kile kintu kilipasha kunyua kinyama muntumbu ilikuwa ni le 23 janvier kilipasha kunyua. Kama mko wale walikumbuka basha kukumbuka beko na procès yote bien mkichwa. Na papa ananiambia huko hautakufa. Mungu wa Christian Jacob anasema hautakufa. Mimi nasema amen. Niranja kuria kukumbelo. Après délivrance, mina constaté 5 jours après. Tumbo inashuka. Murinyona tena nilipita kushukuru Mungu. Tumbo ilikuwa kushuka, hapa kukwete na tumbo. Après mimi naanza kuria ni regle sasa damu. Mungu ananideliver kintu kinenda. Nikaona naka na papa. Papa ananiambia sema wanja kunya paka mai basa papa. Mzuri. Mimi niko na ria kusanyone damu. Mimi naanza paka kuomba kaungu. Niko na yaka mimi natosha na kitumaini mazamishi tazalaka tena kuneshi idamu mishona ke tazalaka tena banduku 2 ans de souffrance 2 ans damu shionaki shiwake vile iko mimi naanza paka kuomba Mungu natosha na kitumaini na shuka après délivrance tumbo tena inaanza kuvimba tumbo tena iko na vimba mimi nasikia boga mimi natafuta kufua mimi unulufu sasa unanipata tumbo tena kuvimba hapana tumbo inaanza kuvimba. Mimi naangalia binapita, mimi nasapana banduku munisaidie ningie kukupapa, mimi nitakufa. Papa aoneko eta hivi mimi nafikiria. Mama pastor bote wanisaidia papa wanasano. Baniningisha kule mimi naenda mimi namuona papa. Papa anaomba sema pana. Mungu ashakurudisha mtoto mtumbu. Ndio naka mnakabula mabrevet. Mungu abipache kwa mukiro hata miliara mabrefe unalamusha hata mtu ashakoza mserikali. Simama. Na kwa ecography mire tayo hii kwa confirmer. Na ecography nasema 7 mois et demi. Jana mimi nashikia malezi mubaya, mimi nenda hospitali wanasema 8 mois. Bandu kumi depuis délivrance yangu shiwe Bwana. Niko hivi mimi moya. Alléluia. Niko hivi mimi moya, shiwe Bwana. Délivrance mu janvier leo mume 8 mois mtoto mtumbo Mungu anarudisha. Amen. La Bible dit lorsque vous déposez vos offrandes, il y a un compte qui s'ouvre au ciel. Amen. Voilà, je vais commander à ce compte de s'ouvrir en ton nom. Amen. À partir de maintenant, je commande, Amen. je commande au compte, Amen. à ton compte de s'ouvrir au ciel. Amen. Que l'argent commence à entrer dans ton portefeuille. Amen. Que l'argent entre dans ton portefeuille. Amen. Que l'argent entre dans ton compte. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je crois au miracle financier. Amen. Je dis je crois au miracle financier. Amen. Toi qui n'avais rien. Amen. À partir de ton sac. Amen. À partir de ton compte. Amen. Je déclare. Amen. Je déclare. Amen. Ton compte ouvert. Amen. Et que l'argent soit libéré. Amen. Nawa kushukuru bunene bwa Mungu. Donc miko émotionnel. Amen. Mimi napata makuta sikukuwa naye mwakiri maombi ya 4 jours. Mungu anafanya diabu. Bananipatia makuta $2000. Sikuitumikie.
Angaje na we foi yako. Wangaje foi yako. Kama unaangaje unaomba sana, Mungu atakusaidia. Atatosha makuta hata mbingu. Yeye inatosha mbingu. Inakuwa mu portemone njoo. Papa alisemaka mkwe na maportemone yenu muifungule. Mungu atashusha makuta. Yeye anashusha. Jambo yenu kanisa. Mtoto mnaona hapa ni wa mpango yangu, ni mtoto wa voisine. Nikusema aranza depuis bari mzalaka kwanza kutembea. Asilisa mimi naanza kuingia ndani ya hii kanisa. Mimi naonesha mama yake, mimi nasema tuanze kuya mpaka ni twende kule kujicuivre. Mungu atakusaidia. Ni kweli le 29 à 19h. Mama yake aranza kumunawisha mai. Mimi naendelea sifanye mama yake aranza kumunawisha mai. Mimi namuonesha sema l'enfant qui ne pouvait pas marcher. Oui, continue. Mimi namuonesha, mimi nasema Genovic, shimama. Anashimama, tembea anatembea. Anatembea mpango mujima. Bantu bote banashutuka, quartier mujima banasema huyu mtoto anatembea. Jo bananza kuya banasema kule onendaka ni wapi? Mimi nasema ndi kule Mujicuivre. Mimi nashukuru Mungu sana. Mama yake anapa alinipatia yasema atanifuata, mais jusqu'à présent ashiakui. Mimi nashukuru mbele Mungu, mi voisine wake. Mtoto anatabishwa kuyamba, raza kuyamba ni paka pale eko neibulula hivi. Tukunakuya tunamujia mai, mama yake alikuwa sa muvivu, tunauza mai tunampatia. Me huyu mtoto araza ni kuibulula chini, atatoka hapa atafika takule mbali. Mimi nashukuru mbele Mungu, mi voisine wake. Mimi nashukuru sana juu ya huyu mtoto eko natembea. Mimi naweza kumshusha chini, Genovic kuya eko natembea sasa. Sika jina la Yesu. Kuya Genovic kuya kuya Leo nifikia ni magumu nilipata kwa mtoto wangu wa pili Genovic. Depuis naissance yake mimzala tu bien, mkutoka maternité kufika kumlango une semaine. Sasa ananesha tu 6 jours. 6e jour yake na kwa malaria inaanza, nenda naye hospital. Rudia hospital kule na kwa mtoto ni kuriaka, kanaanza kuria. Hakuna kukachika. Atari yeye asema oni hernie. Hernie banese kumutunza na biakeushi barifika mnivo na asa bamufunge bana chanja manini madawa au kwe akukwe solution kukomea mtoto hata kugeuka pakitanda anenesha hata 9 mois pakumulamusha sasa pakitanda uko omwe kana lamuko unambeba unamshusha ashita shukaka kukalaba ranzo kalaba na apepre kama ni inane njo mtoto anaanza sa vile bya kuribulula kumbele vile. Hapa juzi mardi jo vazini mtoto wa vazini wangu asema dajili chunga ni banawishe ni mwanzie po gadi nikimwishe gadi mbebe Genovic ni munawishe na sasa kuna problem shakuikala anamwisha gadi na muvuika na mubeba. Shiku barimombeaka ile shiku ya seminaire rukwaka mercredi jeudi shuku yake atemi mina sabu. Mercredi miranza mirikuwa na bazazi yangu turukwaka na boku. Mais jeudi shuku yake moyen transport. Vendredi pale tu papa yo nengia shianza ta kupreshe mirikuwa shekari oku kuba maladi. Anashonta kurukwa ser mwasa mia sapana ule ko pale mina samia sema asa Mungu anakuona, Mungu ni wa rehema, atakusaidia kuhitaji yako. Mungu anakuona, yeye anakusaidia. Na vile nichikaka amen, mimi nenda
turanza frekante paka vile na mvula tutalobana tunaenda kami na kwa defa turanza kwa pana mama Sophie njoo kunisaidisha kubeba watoto shikwanza weza mimi mwenyewe kami na kwa mimi mwenyewe na vile mirudiaka sasa hii mardi ya ismeni banesha kumunawisha mimi nambeba gadi bananza ta kumunawisha banata umweka mubasembe na changa mai ya moto Tony anamuita Genovique kwani kunawisha anabambira kubasana shimama nguvu sana di concentre vila shuanza weza kujachiria saa shimame vie mwenyewe eko na deza na simu ameshi kwanza kuwezi anashimama kubasa nguvu anariachiria mama Sofia anamuita Genovique kuya anaanza kutembea tunaanza jumu le 1er janvier 2014 alifanyaka 3 pas tena nikarira chini ile shugu mardi banamuita wa mama Sophie kuya anashimama apres maombi na pale papari muombeaka sana umu anamgeuza anamwombea mimi kwa kumpembeni kule na mimi kupaka naomba banamwombea pale banasema manzo sapa Mungu anisaidie juu deja mundo wangu mranza kwa deja ni problem hapa mtoto anatembea sasa babake yeye mwenyewe ndio anabisema sasa mie mtoto decision yangu ilikuwa kama shitembe ndo haikutee kuyako kuendelea nini kuikala na nani na wewe juu mfamilia yetu au kalake kilema yu wale penye mardi banamuita vile kwa mama Sofia anatembea tunajunguluka naye mu parcel tukupa na intercede Yesu tukupa na mtoto anatembea tunasa mpaka vile mardi jana nayo ile anatembea tena leo nayo anatembea mimi nashukuru Mungu na professeur je reviens là-bas mon frère pendant que je parle là quand j'ai tourné j'ai vu derrière toi une flamme de feu. Et je vois ce feu-là, il venait en vitesse derrière toi. Il venait en vitesse. Ce feu quitte Kipushi. Professeur. Il vient en vitesse. Quel est professeur? Professeur. Tu as quelque chose que tu avais pris à Kipushi pour ta protection, pour ta sécurité. Professeur. Il y a quelque chose que tu avais pris pour ta sécurité, pour ta protection. Je vois ta prière que tu fais pendant ce temps. Ta prière n'est même mal à l'aise ce que tu as pris. Je vois là où tu as pris, il y a des choses qui sont dérangées, qui ne marchent pas. Professeur. Alors, le fait que toi tu gardes la chose que tu avais pris, je vois le feu qui est en train de quitter. Je vois ce feu décider de venir prendre ta vie suite à un accident. Professeur. Écoute mon frère, si tu as une bague que tu as déjà pris quelque part, il faut prendre cette bague-là, la jeter devant Dieu. Parce que je vois la prière que tu fais est en train de troubler quelque chose. Je vois à un certain moment, c'est la pluie qui tombe. Dieu décide de visiter ta vie. Dieu décide de bénir ta vie. Professeur. Alors, il y a cette histoire qui sera un blocage par rapport à la visitation de Dieu. Et ce feu-là qui vient de Kipushi va emporter ta vie. Alors, j'ai vu ton sourire derrière mon dos. Dieu m'a dit, cet homme-là, il faut le sauver. Cet homme-là, il faut le délivrer. Veux-tu être délivré? Amen. Veux-tu être sauvé? Amen. Veux-tu être sauvé? Oui, je suis sauvé. Veux-tu être sauvé? Amen. Il faut donner quelque chose. Merci. Il faut donner quelque chose. Il faut donner, pas l'argent. Il faut donner quelque chose dont tu as été consulté quelque part. Il faut tout avouer. Et tu verras que Dieu va changer ta vie. Aujourd'hui, il y a une délivrance et un miracle. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de choses que le diable
à tourner derrière vous. Tu comprends? Je comprends. Beaucoup de choses que le diable a organisées derrière vous. Dieu va faire quelque chose. Remets le micro. Amen, Église. Amen, Église. Miko na mshukuru Mungu. Mungu eko ifashi. Mungu wa papa Jacob eko hapa. Vendredi tuko maombe hapa. Moderateur aresemaka muloji niye moya na mfumu. Hawezi kwenda kwa mfumu juu akumchongea muloji. Ni boba moya. Ya kweli après moderateur papa anashimama anasema mirenda kukipushi. Effectivement mirenda kukipushi. Bari ni kokota juu ya protection bungi ya mateso. Le Dieu capable, le Dieu qui voit les choses. Amen, Église. Mumakaji yangu yote miranza kutumika, shetani aranza kuninyanganya paka makuta. Mina tumika makuta ibambike kumikono. Mina tumika makuta ibambike kumikono. Shetani ashichoke, ananitumia tu proshi wake. Ananyonesha asema abatumikake bule tu mukinywa waji. Ifo uko na protection. Mina monesha hapana, mina ombaka. Mimi naomba. Bensir mambo yana nibamba, mimi naomba paka. Asema bongo. Remarke muntu wote tuko paka na mabikomo kumikono yake. Bile wewe unasema ni wewe. Nasema sava, mira nzaka kuomba mulete mwe. Njo mule mirikuye. Nenda inafika banafanya hivi bintu kwa mfumu. Ava abifanyi anabeba ngucha yangu, ananikata nywele mukichwa, anafanya njo ananipa hivi. Mimi naonesha mie sitaweza kuvala hivi bintu. Duya bantu ba mingi bananiua mukanisa. Bakinione na hivi bintu, bakaniona tu keno niko deja dérouté. Asema hapana hivi utabweka hata munyumba. Njo ananipa imuchi. Bananyolesha asema hivi, nitabiweka hata munyumba. Nitabiweka munyumba, ananifanyishia kamuchi moya. Keko anasema hii, nitaanza kufunga tu kubanaume, mimi unatembea nayo. Nasema sava. Hii taweka munyumba, sitaweza kutembea navyo biko naonekana. Taweka munyumba, wanafanya mushwa, anafunga mwabintu yake, ananyonesha asema hii mushwa. Donc kama tu inalobana na mai, maleri yote ya padunia inakubamba. Asema sasa nitafanya jena mushwa. Asema tembea tu nayo paka mzuri. Nasema sava. Mina beba mushwa bintu biote, mais depuis miko na hivi bintu. Donc mina pata mateso double na kumbele yenyewe. Mirikuwa na motoka mbili, ma problem, ba chauffeur akiende na motoka ni yake, une semaine atayacha ku biro ifo nyende utafika inakuwa chauffeur arigongana, ufuko na mahopitali ingine beko natumika na bona hivi bintu. Banezi kunituma hata kwa hospitali hivyo uende njo kule kurukua abantu. Nitafika kwa hospitali shione muntu, shione nini makuta watanyomba kwa hospitali. Iko paka ya mingi. Na hapa mina diretrouver batoto yangu muntu wako na miotoka, me batoto abafunze masomo. Mina sema Mungu wangu, minezi ufanye nini? Njo mina muonesha bibi yangu asema weye anza kuomba Mungu. Mie basha deja kunideroute. Biko nguvu nikachange Mungu na hii bintu. Jo usiku moya mine kala ku television minaona témoignage ya kanisa ya mama moya alikuwa na cancer kurijiba. Minaona témoignage ile inapita sur place barandika na numero ku television. Minaita bananiadresse, mukuniadresse mirikuwa misha kuyua hapa. Mais shikuyue njo miracle inapita hapo. Sur place
mina kuya minaanza maombi. Me Mungu vile tu eko vivant anamuonesha pasteur bile biote ariona kwangu ni bio. Njoo ima bintu bimina kwa na bio vile vile muonesha tabileta biote. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez ça? Voilà l'importance de la prophétie. La prophétie vient de sauver le frère et toute la famille. Vous vous rappelez de lui le vendredi? Amen. Voilà. Vous voyez l'importance de la prophétie. Il est sauvé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il recevra son miracle. Il sera délivré, lui, sa femme et ses enfants. Vous le verrez encore revenir témoigner que Dieu l'a béni, Dieu l'a visité. Voilà, le diable, on prend les cheveux de quelqu'un, on prend ses ongles. Et regardez, donnez un peu cette bouteille-là. Regardez des choses. Hein? Voilà, regardez des choses qu'on buvait, les choses qu'on se lavait avec. Amen. Alors, j'étais en train de vous dire ceci. Ici, rien ne peut se cacher devant le prophète. Rien. Rien ne peut se cacher devant le prophète. Voilà, et ça c'est l'amour de Dieu pour la vie de ce couple ou cette famille. Muswamba yeu? Ndugu Muswamba iko wapi? Muswamba. Alléluia. Amen. Non, Muswamba qu'on a prophétisé le vendredi ici. Voilà, on est en train de prophétiser Muswamba. Et directement, Dieu l'a vu là où il était. On a laissé Muswamba. On a commencé à prophétiser le bien-aimé. Écoutez, il n'a pas endurci son cœur. Il est allé emmener plus que ce que Dieu lui a demandé. Et voilà, Dieu aime les cœurs repentants. Amen. Les cœurs contrits, Dieu aime ces cœurs. Et vous allez voir aujourd'hui, le frère sera délivré. Amen. Lui, sa femme et ses enfants. Et leur situation va changer. Regardez, il dit, depuis qu'on nous a donné ces choses, les problèmes se multiplient. Et toi qui caches encore quelque chose, ce que tu caches, ça te tuera. Ce que tu caches, ça te détruira. Prends ces choses, amène-le au Seigneur. Et tu verras, tu seras délivré. Et ta situation va changer. Aimez la vraie prophétie. Amen. Hein? Amen. Vous êtes sécurisés en ces lieux. Chaque chose qui veut arriver, Dieu va le révéler.